gloire est à notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore très bien l'acclamer? On peut encore très bien l'acclamer. Il est le Dieu de tous les siècles. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu grand, redoutable. On n'en a pas deux comme lui. Alors acclame avec des cris de joie. Parce que c'est lui la source de notre joie. Il est la source de notre espérance. Il est le fondement et le consommateur de notre foi. Notre foi n'est pas en l'air. Notre foi est fondée sur un rocher des âges. Quiconque lui fait confiance reçoit l'objet de son espérance. Tu es béni pendant que tu l'acclames. Tu es béni pendant que tu cries. Tu es béni pendant que tu frappes les mains. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Et nous saluons aussi ceux qui nous suivent au loin. Au travers des médias, que Dieu vous bénisse. Où que vous vous trouvez. Nous allons reprendre la lecture de toute cette période de Luc chapitre 5. Mais aujourd'hui nous lirons les versets 4 et 5. Desquels nous allons tirer notre sous-thème de ce matin. Luc chapitre 5, versets 4 à 5. Luc chapitre 5, 4 à 5. Il est écrit ceci. J'ai la Bible du Semeur. Quand il y finit de parler, il dit à Simon, avance vers le large en eau profonde, puis vous jeterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Amen. Amen. Quelqu'un peut justifier son amen encore un peu plus. Mais puisque tu me le demandes, je vais jeter les filets. Parce que toi tu me le demandes. Moi j'ai travaillé, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais parce que tu me le demandes, nous voulons parler des choix de la foi en action. La foi en action doit faire des choix. La foi n'est pas aveugle. La foi vient de ce qu'on entend. La foi agit devant des circonstances. Donc, la foi nous amène à faire des choix. Elle s'exprime, elle agit des fois comme un choix que nous faisons devant un événement. Nous faisons le choix de croire. Nous faisons le choix de faire confiance. Nous pouvons faire le choix d'attendre. Nous pouvons faire tout autre type de choix. Parce que nous sommes dans la foi. Je vais parler de 4 choix que la foi peut nous amener à faire. Ici, il y a un choix. Mais je vais parler de ce choix après. J'aimerais commencer un peu plus haut dans l'Ancien Testament pour parler des types de choix que ceux qui nous ont précédés avaient fait. Alors nous allons retourner dans Romains chapitre 4 pour voir le choix d'Abraham. Qu'est-ce qu'il avait fait comme choix? Et ça peut nous arriver aussi d'opter pour ce choix-là quand nous sommes dans les mêmes circonstances. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Les versets 18 à 25 nous disent ceci. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations,
selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Quelqu'un peut justifier son amen? Nous sommes ici dans le cas d'Abraham. Il était devant des difficultés. D'un côté, il avait la promesse. De l'autre côté, le temps était en train de passer et la situation devenait désespérée. Nous sommes des fois confrontés avec la contrainte de temps. Et notre science nous apprend qu'après un certain temps, certaines choses ne sont plus à espérer. C'est comme ça que l'homme a été créé. Alors ça ne sert à rien de continuer à croire alors que le temps est passé. Abraham était confronté à cela et il a choisi d'espérer contre toute espérance. Voici un premier choix que je vais proclamer aujourd'hui dans la vie de ceux-là qui attendent et continuent à attendre. Abraham, cela lui a pris 25 ans en train d'attendre et de patienter. Isaac, ça lui a pris à peu près 20 ans. Il avait 40 ans quand il s'est marié. Il a eu son premier enfant ou ses jumeaux à 60 ans. Et puis ça s'est même arrêté là. On n'a pas appris qu'il avait d'autres enfants. Il a attendu. Il a persévéré. Ici il est écrit pour Abraham qu'il a espéré contre toute espérance. C'était un choix qu'il a fait. Parce qu'il est écrit ici, il est écrit au verset 19. Le verset 19 dit: et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il a fait le choix de ne pas considérer son corps, mais de croire à la promesse. Et de croire que tôt ou tard, cette promesse-là va nécessairement s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un: le temps ne te fera pas de faux. Je ne sais pas à qui je parle. Le temps ne te fera pas de faux. La promesse de Dieu s'accomplira. Même alors qu'on ne croit plus que toi tu es bénéficiaire ou héritière de ces choses. Vous savez, il y a des gens qui prennent leur retraite du travail à partir de 55 ans ou 60 ans. Il y en a de ceux qui entrent dans leur travail à 60 ans. Et à 65 ans, il a terminé. Dieu l'a tellement béni, il a récupéré tout ce qu'il a perdu. 5 ans après, il est allé se reposer dans une maison qu'il a achetée et il est calme. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut que nous puissions dépasser les limites que lui-même a mises de notre corps ou de notre vie. Dans notre science, dans ce que nous avons accumulé comme connaissance, il y a des choses, quand vous arrivez à ce niveau-là, il n'y a plus rien à espérer. Mais espérer contre toute espérance veut dire dépasser ces limites-là.
Donc normalement, une femme de cet âge ici ne se marie pas. Mais cette femme-là va se marier et on va la bénir. Et il est aussi prévu dangereusement qu'à son âge-là, elle ait un enfant. Vous allez vous poser la question, mais l'enfant que tu as à 60 ans, tu vas l'élever quand? Je ne sais pas. Mais j'ai d'abord besoin d'en avoir et élever ça sur autre chose. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pourquoi tu fais des calculs? Si je l'ai à 50 ans, je vais mourir pendant qu'il va... Est-ce qu'il n'y a pas d'orphelin de père et de mère de 20 ans? Il y a des parents de 20 ans qui sont morts. Ils ont laissé des bébés. Ça n'existe pas. Et pourquoi tu fais ces calculs-là? Il fait des calculs sur des choses qu'il ne peut pas gérer. Arrête ces calculs-là et commence à dire, je suis à la disposition de Dieu. J'espérerai contre toute espérance. Même en dernière minute, tu vas signer un contrat de travail. Je parle à quelqu'un. Si ce n'est pas toi qui signe, tu feras signer ça aux gens. Parce que tu auras créé quelque chose. Même en dernière minute. La Bible dit, l'ange était en train de parler à Marie. Il dit, voici ta tante Élisabeth. À son âge là, elle a quand même un enfant. À son âge. Alors que les gens ne pouvaient plus penser à ça. À son âge. Est-ce que vous avez déjà circulé dans la rue? Vous voyez un enfant de cette taille-là, avec un bébé maigrichot, en train de demander l'argent. Vous n'avez pas vu ça? Et si Dieu peut donner à des gens comme ça, irresponsables, comment il ne peut pas te donner à toi qui est en train d'attendre? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Il faut que ce genre de choses nous amènent à espérer contre toute espérance. Il y a quelqu'un qui me disait, un étranger, il dit, mais un enfant comme ça, quel est son avenir? Je dis, un jour il deviendra comme moi, en train de conduire aussi ce véhicule ici. Son avenir ne dépend de personne, sinon de celui qui lui a donné la vie. Celui qui lui a donné la vie n'a pas fait une erreur de le faire venir dans ces conditions-là. Ce sont des choses qui nous dépassent. Et nous devons accepter que ça nous dépasse. Mais parce que ça nous dépasse, nous n'avons pas besoin d'apporter notre petite intelligence et de calculer, en train de faire des calculs sur la vie de ces gens de personnes. Dieu est souverain. Il est souverain de la vie. Il est souverain de la mort. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui enlève la vie. C'est lui qui contrôle les vivants, c'est lui qui contrôle les morts, c'est lui qui gère les temps, c'est lui qui gère les circonstances. J'ai besoin de lui faire confiance et d'espérer contre toute espérance que ce qu'il m'a promis, si ce n'est pas en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, en 2024, je continuerai à espérer contre toute espérance jusqu'à ce que je reçoive ce qu'il m'a promis. Oh, je bénis quelqu'un qui entre dans l'espérance contre toute espérance. Tu attendais que ce mois on change les conditions de ton salaire, on n'a pas changé. Le mois prochain, on n'a pas changé. Tu continues à prier et à attendre. Je te dis, la Bible dit, Abraham, rien qu'en croyant comme ça, Dieu l'a considéré comme juste. Donc il était juste. Or Dieu exauce les prières des justes. Et quand tu continues à croire, malgré que la solution ne vient pas, tu continues à croire, Dieu te considère comme juste. Et il va nécessairement t'accorder ce que tu demandes. Si Abraham n'avait pas espéré contre toute espérance, il n'allait pas sacrifier son fils.
Jamais. Jamais, il n'allait pas le sacrifier. Il allait dire, celui que j'ai eu difficilement comme ça, je ne vais pas le sacrifier. Je vais prendre celui que j'ai eu à côté. Parce que c'est aussi un fils. Malheureusement, Dieu a précisé, donne-moi ton fils, ton unique. Parce que celui qui est à côté n'est pas unique. Ton fils, celui qui est sorti de toi, ton unique, livre-le-moi. La Bible dit que Abraham est allé avec son fils. Il était prêt à le livrer. Pourquoi? Parce que d'abord, il a eu dans un corps qu'il ne pouvait pas avoir. C'est Dieu qui lui a donné le fils dans ces conditions. Et aussi faire le miracle pour que cet enfant vive. Parce que tout vient de lui. La promesse de naître est venue de lui. La naissance est venue de lui. Le sacrifice est venu de lui. Tout est venu de lui. Alors on lui fait confiance. Si vous ne croyez pas contre toute espérance, quelque part là, l'objet de votre foi va arracher votre foi en Dieu. Et vous amener à aller trouver des solutions par tous les moyens. Parce que Dieu n'arrive plus à donner la solution. Je bénis quelqu'un ici. Tu as commencé à croire. Depuis longtemps, j'ai dit Dieu te considère juste et que maintenant tes prières entrent dans la phase de produire le résultat que tu attendais dans le nom de Jésus. De la même manière que Dieu a visité Abraham et il lui a dit, l'année prochaine, je reviendrai à toi et Sarah, dans ces conditions, aura un fils. Qu'il en soit ainsi, que Dieu t'a regardé depuis des années, tu es resté dans la foi, tu es resté en train d'espérer. Je viens déclarer de la part de Dieu qu'il t'a vu et il a arrêté un temps pour que les jours soient comptés afin que ce que tu attendais devienne une réalité. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que ce qui était l'objet de ton espérance, ce que tu as espéré contre toute espérance, devienne une réalité entre tes mains. Et cela sera ainsi. Cela sera ainsi parce que tu as fait le choix. Il y a quelqu'un qui va se dépêcher de te rencontrer. Lorsque quelqu'un fait le choix d'obéir à Dieu, Dieu mobilise toutes les circonstances afin que l'objet de la foi de son enfant et de son juste puisse arriver. Ah, qu'il en soit ainsi. Que Dieu bouge le ciel. Que Dieu bouge la terre. Lorsque Daniel avait décidé de faire confiance en Dieu, Dieu a mobilisé le ciel pour que son danger soit écarté. Et je sais que Dieu va mobiliser tout ce qu'il va mobiliser. Il va visiter ton corps. Il va visiter ta situation. Il va changer des conditions. Je ne connais pas en ce qui te concerne c'est quoi que tu attends contre toute espérance. Parce que si tu n'étais pas sérieuse, tu aurais déjà un enfant. Tu serais déjà en relation. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans le couple en désordre. Et Dieu vient, il enlève le le de la fin. Il enlève le. Ils sont dans un couple. Dieu enlève le. Il reste dans quoi? Il enlève le. Et vous restez dans un coup. Et vous faites deux coups. Parce que vous êtes dans le couple sans avoir reçu l'autorisation d'être dans le couple. Donc, ça c'est un peu une façon de réfléchir. Mais c'est vrai ce que je veux dire. Dieu enlève le le. Il est spécialiste. Quand les choses sont impossibles dans ta vie, il vient, il enlève le imp. Maintenant ça devient
possible. Si c'est incroyable, il vient, il enlève la ça devient croyable. Mais si c'est un mauvais couple, il vient, il enlève le lait. Ça devient quoi? Deuxième choix. Le deuxième choix nous arrive, nous est imposé en quelque sorte lorsque nous sommes devant des responsabilités. Et nous ne savons pas jouer notre responsabilité parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Nous allons trouver ça dans la vie d'Esther. Et nous lisons Esther, chapitre 4, versets 11 à 17. C'est Esther qui parle ici. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi. Dans la cour du roi sans avoir été appelé, il doit mourir. Seulement celui à qui le roi le sceptre aura la vision. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et je n'ai pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Voici un choix de la foi en action. Esther est devant des dilemmes. Elle est épouse du roi, elle est reine, mais elle respecte la loi de la royauté. Personne ne peut se présenter chez le roi si le roi ne l'a pas appelé. Si tu entres dans la cour du roi, on va te suspecter que tu as de mauvaises intentions parce que tu es allé sans avoir été appelé. Si seulement le roi te voit et il tend son sceptre, alors les gens vont te laisser. Mais s'il garde son sceptre avec lui, tu dois mourir. Et la responsabilité d'Esther, c'était de plaider pour son peuple auprès du roi, pour qu'on ne le tue pas. Mais elle était devant ce dilemme. Et bien aimé dans le Seigneur, des fois nous sommes devant des responsabilités. Tout le monde compte sur nous, mais nous avons des justifications. Nous avons des alibis et des raisons qui nous poussent à ne pas faire ça. Je viens dire à quelqu'un, si les gens comptent sur toi, tu n'as pas d'excuse. Mais si tu t'excuses, Dieu ne se limitera pas à toi. Il trouvera toujours quelqu'un pour réaliser ce qu'il doit réaliser. C'est ici, j'aimerais dire, tu peux être unique
personne ne peut être comme toi. Mais dans l'œuvre de Dieu, tu es remplaçable. Tu es totalement remplaçable. C'est-à-dire en dehors de toi, Dieu peut faire. Mais ce qu'il veut, c'est pour faire coïncider ta position avec la bénédiction qu'il accorde à tout le monde qui est dans cette position. Donc tu es père. Et tu dis à ton enfant, moi je ne saurais pas te payer le minerval parce que je ne travaille pas. Ça, ce n'est pas une excuse. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas ça l'excuse. Trouve la solution. Choisis. Ta foi doit choisir de chercher Dieu. De chercher Dieu. Et de défier cette loi-là qui te met en difficulté. Cette difficulté-là, tu peux l'affronter avec Dieu. La foi ne dit pas: ah non, moi je suis malheureux. J'ai 3 enfants qui ne vont pas à l'école parce que vous voyez, depuis que je suis au chômage, la foi ne dit pas ça. La foi dit: Dieu m'a béni avec 3 enfants et ils doivent aller à l'école. Je dois chercher Dieu. Quelque part là, il doit me trouver la solution. Même si on va se moquer de moi, moi je vais passer par là. La Bible ne nous dit pas que Dieu avait dit à Esther: va. Elle a prié pendant 3 jours. Mais rien ne nous prouve que Dieu lui a dit: va. Non, rien ne nous prouve. La Bible ne le dit pas. Si Dieu s'était révélé à Esther pour l'encourager, va, on allait le dire. Mais elle a prié. Les Juifs ont prié pendant 3 jours, ils ont enchaîné. Elle aussi a prié pendant 3 jours, elle a enchaîné. Que la conviction soit là ou pas. Elle a affronté après avoir dit son problème. Après avoir dit son problème à Dieu, que parce que c'est ma responsabilité, je vais aller. S'il faut mourir, je mourrai là-bas. Et toi, tu dois savoir que moi je vais aller là-bas. Si tu ne me sauves pas là-bas, parce que c'est ma responsabilité, j'irai. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche des gens qui le cherchent. Dieu cherche les gens qui veulent affronter les barrières, les difficultés avec lui. Ce n'est pas pour rien que tu es mère. Ce n'est pas pour rien que tu es diacre. Ce n'est pas pour rien que tu es ancien. Ce n'est pas pour rien que tu es chrétien dans la famille. Lorsque tu es chrétien dans la famille, plusieurs personnes secouées par des démons vont se référer à toi, vont te dire leurs songes, espérant que tu interviennes. Et toi, tu vas dire: ah, notre pasteur est en voyage. Oh. Mais toi aussi, tu as la foi. Au nom de Jésus, tu peux marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'adversaire. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Il n'est pas question de se dérober des responsabilités. Dieu veut agir par toi. Il faut dire: il n'est pas question que Dieu aille choisir quelqu'un d'autre. Me voici et je suis là. Je vais assumer mes responsabilités. Mais je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu. Dieu va m'accompagner et je vais affronter cette difficulté avec Dieu. Dieu cherche des gens comme ça et pas ceux qui font des excuses. Ah non, vous savez, c'est le temps ici, c'est pas possible. Est-ce que tu peux m'obtenir cette signature auprès de ton chef? Ce jour ici, il vient avec un visage renfrogné. Moi, je ne pense pas. Mais pourquoi tu es là? C'est entre autres pour ça aussi. Comment vous me regardez? C'est entre autres pour ça. Je me rappelle d'un médecin. Paix à son âme, Dieu l'a déjà récupéré. J'étais en Belgique. En descendant du train,
J'ai eu un faux pas et je me suis cassé la clavicule. Alors, on a appelé les hôpitaux. Tout le monde me donnait rendez-vous dans 2 mois. Je suis allé dans un hôpital. On m'a retourné, on dit aujourd'hui on ne peut pas prendre. Ils ont vu effectivement que l'os s'était cassé comme ça. Mais il faut un rendez-vous avec un médecin. Donc je suis rentré à l'hôtel dans ces conditions. Et puis le frère, il apprend, il y a un pasteur ici. L'information circule. Il voit, il va opérer quelqu'un à 20h. Et les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il opère quelqu'un d'autre. Je vais prendre mes responsabilités. Amener le pasteur, il me dit, viens. Je ne savais pas qu'on devait m'opérer dans une histoire de Mayuya. On m'a gardé dans une chambre depuis 6 h du matin. Maintenant à 20 h, on vient me sortir. Papa, on me met dans une chambre à côté. En attendant que l'opération là se termine, on met dans une chambre à côté. Toi reste ici. Attends. Et puis c'est après que le frère là m'a expliqué. Malheureusement ou heureusement, Dieu l'a récupéré pendant le Covid. Il était venu me dire, j'ai demandé à mon équipe, l'opération que nous allons faire ici n'était pas prévue. Mais n'enlevez pas l'équipement. Ne quittez pas la salle. J'ai mon pasteur que je dois opérer ici. S'il suit la loi normale, il doit attendre 2 semaines. Il a déjà fait 1 semaine avec une plaie comme ça. Et c'est comme ça que on m'a opéré. Maintenant, le médecin, je ne sais pas ce qu'il a eu le matin. Il m'appelle. Il dit, pasteur, on t'a opéré. Tout est bien. Mais sors le plus tôt possible de l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai payé. Sors. Je suis sorti. Comme je n'avais plus de place à l'hôtel, je suis allé à la gare. J'ai payé un ticket de train de très loin. Allemagne. 3 heures, je suis dans le train. Mais j'avais une plaie qui saignait là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On l'a blâmé. Et tu as fait entrer quelqu'un ici. Est-ce qu'il n'a pas payé? Il a même payé cher. Il dit alors. Mais il n'était pas régulier. Mais il est où? Oh non, on ne l'a plus vu. Mais il est parti. Donc lui s'est justifié. Je suis allé en Allemagne, le jour suivant, j'ai pris un avion, je suis rentré ici. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai enlevé cette histoire-là, j'ai béni la plaie et tout est resté normal jusqu'à ce jour. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que des fois, devant des histoires, nous sommes comme des fous? J'ai enlevé ça, je me suis moi-même béni. J'ai enlevé l'histoire. Mais tout va bien. Écoutez-moi très bien. L'ennemi cherchera à ce que tu ne joues pas ton rôle. Et il te donne des excuses. Refuse ça. Dis, je chercherai Dieu. Dieu a toujours une réponse pour moi. Même s'il ne me donne pas la réponse, j'agirai selon mes responsabilités. Quoi qu'il arrive, il y a des gens ici qui ont besoin de s'élever dans leur vie, de ne plus écouter les moqueries des gens dans leur vie. 40 ans, tu es chez les parents. Refuse. Refuse. Cherche un petit coin même de $20. Tu vis là-bas. Ça sera le berceau
le lieu. Comme Jésus qui est né dans l'étable. Et de là tu iras très loin. Prends tes responsabilités. Refuse qu'on se moque de toi comme un irresponsable. Tu te disputes le pain le matin avec les enfants qui vont à l'école. Oh non, on ne m'a pas donné à manger aujourd'hui. Il a 45 ans. Et les enfants de 10 ans ont mangé le pain, ils se sont réveillés très tôt. Ils ont mangé le pain, ils sont allés à l'école. Lui, il se réveille un peu tard, il n'y a plus rien. Mais quand les enfants ont déjà mangé, le reste là, on s'en fout. Je parle des choses qui se passent chez nous ici. Je n'encourage pas de faire le mal, mais j'encourage à quelqu'un de se lever et de prendre ses responsabilités, de prier Dieu. De prier Dieu. Et je prie déjà Dieu pour que tu dises comme Esther, j'entrerai chez le roi. J'entrerai chez le roi. Je vais aborder la personne qui a la solution. Si je réussis, gloire à Dieu. Si je ne réussis pas, gloire à Dieu. Parce que la vie des autres est en danger. Il y a des gens qui comptent sur toi. Certains même, on ne compte pas sur toi pour l'argent, on compte sur toi pour la prière. Tu es sauvé dans la famille, mais il y a des cas divers de problèmes. Les enfants attendent de toi une intercession. Tu n'as pas le temps. Ton travail te bouffe tout le temps. Non. Prends tes responsabilités. Pas d'excuses. Jésus disait à ses disciples, quand vous travaillez avec moi, il n'y a pas d'excuse. C'est comme quelqu'un qui vient des champs. Il a travaillé dans les champs. Il arrive à la maison. Le maître lui dit, fais-moi à manger. Il ne va pas dire, ah non, je viens du champ, je suis fatigué. Il nous dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Et ce qu'il nous demande de faire, nous le faisons. Et chaque fois qu'il nous demande de faire, nous le ferons tous. Donc on n'a pas d'excuses. Et j'aimerais te dire, prends tes responsabilités. N'amène pas de justification, des excuses parce que voilà, ce jour-ci, il n'y a pas de... La prière ne peut pas être remplacée par des excuses. Pas question de les remplacer. Cherche Dieu, tu le trouveras. Confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et lui fera quoi? Il agira. Tu as peur d'aborder quelqu'un parce que tu penses qu'il va réagir. Voilà pourquoi tu n'es jamais marié. Tu regardes la sœur. Aujourd'hui, je crois qu'elle va me chasser. Et puis toi aussi, pourquoi tu as l'allure de chasser les gens? Toujours faire comme ça. Ouvre ça. Sois attire. Moïse a été attiré par une flamme. Toi, tu ne dois pas attirer les hommes occupés. Tu dois attirer les hommes disponibles. Quelqu'un qui est occupé, il est déjà occupé. Je parle à quelqu'un ici. Tu as ta part. Je suis en train de dire à quelqu'un, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Et Dieu t'accompagne. Donc ne fuis pas tes responsabilités. Oh, même si tu ne travailles pas, il y a des petites sœurs, des petits frères, des parents qui comptent sur toi. Dis-toi, me voici Seigneur. Ouvre-moi une porte pour que ces gens voient que j'ai un Dieu. Fais quelque chose et Dieu te bénira. Troisième avant-dernière, c'est la résistance au diable. Refuser de pactiser avec le diable. Même si cela peut vous coûter la vie.
Je sais que les gens ne vont pas dire Amen. Mais moi, je n'ai pas besoin d'Amen. J'ai besoin de vous dire la vérité. Vous connaissez l'histoire des amis de Daniel. Dans Daniel chapitre 3, verset 14 à 18. Il est dit, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne voulez pas servir mes dieux et que vous n'adorerez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus si on sera délivré ou pas. Mais voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Salandengo Lingi. Est-ce que nous pouvons résister au diable, même si ça peut nous coûter la mort? C'est ça le choix de la foi. Parce que nous mourrons pour une cause ou pour une autre. Même le moustique peut être la cause de notre mort. Et si un moustique peut être la cause de notre mort, Dieu ne peut pas être la cause de notre mort. Je sais qu'ici il n'y a pas d'amen. Mais le moustique a été responsable. Regardez simplement. Vous entrez sur Internet, vous aurez quels sont les nombres de morts causés par le genre de moustique anophèle. Et regardez, c'est combien de morts par heure. Vous allez voir le grand boulot du moustique qui ne dure que 14 jours. Et il laisse les dégâts par heure. Autant, surtout en Afrique. Et puis vous n'allez pas vous lever et trembler devant le diable. Parce qu'il dit, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. D'abord, il est menteur. Parce que ce n'est pas lui qui t'a créé et ce n'est pas lui qui détient le pouvoir de la mort. Si jamais la mort t'est arrivée en ce circonstance, c'est que c'est Dieu qui a prévu ça. Parce qu'il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez celui qui a le pouvoir et sur le corps et sur l'âme. Lui, il a tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, nous n'allons plus avoir peur de ceux-là qui pensent que si nous ne confessons pas notre foi, on va mourir. Et alors? Les gens ont fait des anecdotes. C'était dans une église comme celle-ci. Et puis des gens en armes sont entrés. Et dit, celui qui confesse Jésus, qui dit qu'il confesse, on le tue. Et puis on dit que le pasteur est sorti par l'autre côté. Il est parti. Et puis tout le monde, il n'y avait personne qui pouvait dire. D'abord, c'est faux, des choses comme ça ne peuvent pas vous arriver. Mais sinon, la foi choisit d'obéir à Dieu, quel que soit le coup. Même s'il y a la mort prévue dans ces circonstances. Je sais que ce n'est pas notre choix, mais c'est ça la vérité. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu
À cause du sang de l'agneau. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. On peut lire rapidement ce texte. C'est dans Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 12. Chapitre 12. Le verset 11. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ça ne s'arrête pas là. Ils disent, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça. Le complément, nous on s'arrête seulement avant. Le sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage. Il y a aussi l'autre aspect là. Ça existe. Mais ce qui est vrai avec Dieu, c'est qu'il a le dernier mot. Il honore ce qu'il honore. Dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, lui-même s'est présenté là où le danger. On les a jetés dans la fournaise et la quatrième personne était là. J'aimerais dire que Dieu ne te décevra jamais. D'ailleurs, si tu ne crains pas la mort, il va l'enlever. Si tu ne crains pas la mort, tu vas la vaincre. Il te donnera la victoire sur ce que tu ne crains pas. Mais si tu crains la mort, alors celle-là va te vaincre. Il est écrit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, j'aimerais dire, la défense de notre foi n'a pas d'autre choix sinon obéir, quoi qu'il nous coûte, à Dieu et à Dieu seul. Je ne ferai pas de pacte avec quoi que ce soit. Oh non, pour atteindre un tel niveau, pour avoir un tel poste, il faut faire des pactes. Je ne ferai pas de pacte, même si je rate ce poste-là, je m'en fous. Je ne ferai pas de pacte. Mais si jamais je ce poste, je ne ferai pas de pacte. Avant, on nous effrayait. Vous savez, quand vous... Les docteurs, là. C'est des occultistes. Quand tu entends quelqu'un docteur, un occultiste, c'est faux. Une fois faux. 2 fois faux. 3 fois faux. 4 fois faux. 5 fois faux. Autant de fois faux. Faux. Qu'on ne t'effraie pas. Avance avec Dieu. Fais le choix d'obéir. Les disciples ont reçu de coups. On les a battus. On dit voilà, nous allons vous faire ceci. Si vous choisissez de continuer à prêcher ce nom, ils ont dit, voyez vous-même, si on doit obéir à Dieu plutôt qu'à vous, nous avons choisi d'obéir à Dieu. Quoi qu'il nous arrive, il y a une dimension de notre foi qui fait que nous n'allons pas plus loin. C'est la foi qui décide de passer à côté, mais de ne pas affronter la réalité de la mort. Dans Hébreux, chapitre 12, il est écrit que nous n'avons pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Voilà, c'est le texte avant de clôturer avec le 4e choix. Et j'aimerais que vous puissiez voir, parce que il y a plein de chrétiens en République démocratique du Congo, mais il y a moins de gens qui pratiquent la foi chrétienne. Parce qu'on est tous superficiels. Il est écrit ceci. Chapitre 12. De Hébreux. Verset 1.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est ça le problème. Là où nous voyons le sang, nous laissons tomber. Et dit, je ne vais pas quand même laisser ma vie ici. Dans cette histoire, c'est pas moi qui vais régler cette histoire. Et puis, voilà notre choix de partiser avec le mal, de tolérer le mal. Ça nous affaiblit. Et il faut le choix d'obéir. Quoi que cela arrive. Et de ne jamais craindre la mort. C'est dans cette mesure que Dieu vous donnera la victoire. Parce que la Bible aussi nous apprend que Jésus est mort et il est ressuscité pour détruire la peur de la mort. Parce que le diable utilisait la peur de la mort pour nous garder. Et maintenant, parce qu'il y a la résurrection, je n'ai pas peur de la mort. Et d'ailleurs, je sais que je passerai de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, choisissez la voie de l'obéissance. De l'obéissance totale. Du respect de la parole de Dieu. De l'honneur de Dieu. Et Dieu vous honorera. Quatrième et dernier choix. C'est le choix que Pierre a fait dans le texte que nous avons lu. Il a dit sur ta parole, je jetterai les filets. C'est l'obéissance à la parole révélée. Là où la volonté de Dieu est clairement établie. Il nous donne même un commandement. Va faire ceci. Obéis à cela. Et tu verras les miracles de Dieu. À Jairus, il lui a dit, crois seulement. Alors crois seulement. Ne commence pas à philosopher. Et moi, à ta place, je crois que cette année ne se terminera pas comme ça. Si la mort ne t'a pas emporté, c'est que Dieu te réserve encore de grandes choses. Sa main sera dans ta vie. Son miracle s'accomplira. Tes prières seront exaucées. Ce que tu demanderas, il t'accordera. Tu verras les dangers, mais tu échapperas. Le danger frappera, mais le secours viendra toujours. L'ennemi sera là, mais Dieu sera là aussi. L'ennemi frappera et Dieu interviendra. Je suis en train de le déclarer parce qu'il nous a dit jeter les filets. C'est le moment de jeter les filets. C'est le moment de poser des actes. C'est le moment de croire que Dieu va faire quelque chose. Il va changer le résultat de mon travail. Mon travail infructueux deviendra fructueux. Mes démarches bloquées seront libérées. Ma vie envoûtée sera libérée. Si hier on me voyait comme une chenille, demain je serai un papillon. Parce que Dieu va transformer ma vie. Alors que j'étais limité dans le temps et dans l'espace, Dieu me donnera de m'envoler, d'élargir mon espace, d'explorer des choses que je n'ai jamais explorées. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Maintenant je bénis la vie de quelqu'un. À l'instar d'Abraham, Dieu va te donner ce que tu attends. À l'instar d'Esther, Dieu utilisera ta vie, ta foi pour t'honorer et honorer son nom au travers de ta vie. Il ne permettra pas que tu rates l'occasion. Il t'accompagnera. Tu resteras en place et tes prières seront exaucées. Ta démarche
sera exaucé. À l'instar des amis de Daniel, il te rencontrera là où les gens vont te jeter, croyant que tu es perdu, mais lui-même te visitera. Il marchera avec toi à l'instar de Pierre. Il fera réussir ton travail. Si celui de janvier n'avait pas réussi, si celui de novembre n'avait pas réussi, celui de décembre doit rapporter quelque chose que tu n'avais pas avant. Je le déclare dans le nom de Jésus. Fais le choix d'obéir. Fais le choix de te soumettre. Et Dieu honorera. Je termine par l'exemple de l'honneur de la foi. Anne avait décidé, si Dieu me donne un fils, je le mettrai au sacerdoce. Il appartiendra au sacerdoce. Mais Anne qui prend cette décision, c'est que dans le sacerdoce, Dieu a déjà mis la loi. C'est les Lévites de la tribu de Lévi qui travaillent. Mais lui est d'Ephraïm. Son mari est d'Ephraïm. Il n'a rien à voir avec les Lévites. Mais elle dit, mon fils entrera en fonction là-bas. Même s'il n'est pas lévite. Et vous allez lire la Bible. La prophétie va chez Élie, le sacrificateur, pour lui dire, tu sais que Dieu, il ne change pas de loi. Il avait prévu que votre tribu devait le servir. Maintenant, comme vous le déshonorez, il a choisi d'honorer ceux qui l'honorent. Donc, il va introduire dans les sacrifices, dans la sacrificature, quelqu'un qui n'est pas lévite. Dieu va t'ouvrir des portes. Même là où les gens parlent une langue que tu ne parles pas. Ils pensent que dans cette travail là, seul ceux qui parlent telle langue. Vous savez, chez nous, les gens se réagissent. À l'époque de Maréchal, il y a des gens qui ont opté les noms mélangés là comme de l'Équateur. À une autre époque, les gens ont arrangé les noms comme du pouvoir. Aujourd'hui, là, avec le béton, les gens arrangent aussi les noms. Ils veulent bétonner leur nom. Mais les époques passent. Le maréchal, le raïs, le béton aussi a son temps. À un moment donné, maintenant nous ne saurons pas si celui qui viendra après, comment on va l'appeler. Mais ta foi te fera réussir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu as besoin de mettre ta foi en un Dieu qui ne change pas, qui est toujours présent, dont le règne est éternel. Et il te bénira. Tu seras comme ce Daniel-là. Il est passé de royaume en royaume. Un jour, la mère a dit à ce roi, elle a dit, à l'époque de ton père, il y avait un monsieur. À l'époque de ton père, il y avait un monsieur. À ton époque, le monsieur n'est pas là, mais il est toujours dans les parages. Tu peux l'appeler et revenir ici. Il va résoudre les problèmes. Si Dieu est avec toi, tu seras partout, il veut que tu sois. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Tu as besoin de faire un très bon choix. Et pour chaque choix, il y a une bénédiction. Abraham a été béni. Esther a été bénie. Les amis de Daniel ont été bénis. Pierre a été béni. Maintenant, ils ne sont plus là. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour et ce matin, je bénis quelqu'un en disant, Dieu va te visiter. Il a vu ton choix et il va te rencontrer sur le chemin de ton choix. Est-ce que tu peux te lever pour 2-3 minutes pour que nous disions une prière à Dieu? Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus. Non, répète très bien. Seigneur Jésus. J'ai choisi
de te suivre, de t'obéir. Je place ma vie, mon intelligence et tout ce que tu m'as donné à ton service. Glorifie ton nom dans ma vie. Conduis-moi sur le chemin que tu as préparé pour moi. Je suis à ta disposition. Que ton esprit me conduise chaque jour sur le chemin que tu as tracé. Je crois en ta promesse. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir fait d'espérance. Sur base de ta promesse, je vais espérer contre toute espérance, sachant que mon avenir est préparé par toi. Permets que je ne quitte pas ton chemin, mais que je marche. Même s'il y a des difficultés, tu m'aideras, parce que tu as promis que si je traverse le feu ne me détruira pas. Si je passe par l'eau, je ne me ferai pas noyer. Je te fais confiance. Je marcherai avec toi de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et je me confie en toi et je le proclame, parce que tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.